Salut, alors moi je me présente, je m'appelle Justine, je suis en fin de 4e année de pharma et le but pour moi dans cette courte vidéo est de vous montrer et de vous expliciter au mieux possible la filière dans laquelle je suis et je m'épanouis depuis maintenant 3 ans au fil des questions que vous m'avez fait remonter. Si au bout de la vidéo il y a des choses qui vous semblent pas claires ou des questions qui vous sont apparues ou vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à demander aux filles du tutorat mon mail ou mon numéro de téléphone afin qu'elles vous le transmettent et je vous répondrai au mieux possible. D'ailleurs les filles, je vous remercie pour cette initiative et je vous embrasse bien fort toutes les deux. La manière de la travailler était quand même assez simple parce que je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de choses à apprendre par cœur, notamment les fameux acides aminés qui m'ont bien fait chier. Surtout que je me suis rendu compte en 2e année et même après qu'on pouvait totalement les oublier, mais c'est pas grave, pour la P1 fallait les apprendre, alors je les avais appris. En fait, il faut savoir que les profs qui vous font l'aspect pharma sont les profs qu'on retrouve plus tard à partir de la 2e année de pharmacie, donc je me disais que ce sur quoi ils insistaient en cours, c'était ce sur quoi ils nous attendaient plus tard, une fois qu'on serait parti en pharma, et donc du coup ça m'aidait à faire le tri sur ce qui était important, pas trop, sur ce que je pouvais laisser tomber et ce sur quoi au contraire les profs nous attendaient au tournant, donc c'était pas mal pour faire le tri. Au niveau motivation, au S1, si votre classement n'est pas ouf, ce qui a été mon cas 2 fois, je me disais que en fait pharma c'était pour moi, que je me voyais pas faire autre chose, que c'était la filière pour laquelle je me battais, que c'était la carrière de mes rêves, que c'était ce pourquoi j'avais fait tout ce que j'avais fait, et donc du coup quand ça allait pas je me prenais 1 ou 2 journées de pause et après je me remettais dedans à fond et je me disais vas-y, va chercher ton concours, va chercher ta place, va chercher ta carrière, va chercher ce que tu veux, et de toute façon vu que c'est un concours, si c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre, et si les autres y arrivent, pourquoi pas toi? Et en fait il faut se rendre compte que on est tous capables de réussir, d'avoir la place qu'on veut. Il faut juste aller la chercher, il faut éviter de trop aussi se surmener parce que sinon on craque et c'est pas possible. Mais il faut toujours se rappeler que rien n'est impossible. Et moi je sais que ça a marché parce qu'au premier semestre de P1 j'étais pas bien, j'étais dans les 600 et quelques, et je me suis remotivée et j'ai fini au 2e semestre par être à peu près 450 et j'ai fini par être 96 sur 105 prix. Donc il faut absolument rien lâcher et si c'est votre rêve, il faut aller le chercher. Alors la pharma représentait pour moi une filière de premier choix. C'est la filière que je voulais faire dès mon arrivée en P1, après m'être cherchée pendant longtemps au lycée j'avoue, mais il faut savoir qu'une fois qu'on arrive en 2e année, à peu près 70% des gens de pharma sont là par défaut parce qu'ils voulaient tous médecine et ils l'ont pas eu. Mais après avoir vu en 2e année un peu tous les débouchés possibles de la pharmacie, découvert les matières, les filières, les options possibles, en fait tout le monde finit par trouver une voie qui les intéresse. Et je sais que nos professeurs avaient tendance à dire pharma 1000 métiers. Bon, il y en a peut-être pas 1000, mais il y en a énormément. Et entre guillemets, c'est la filière de second choix la plus fournie. Au niveau de l'ambiance, on est des promos d'à peu près 350 par an, répartis dans des petits groupes de TP de 20 personnes sur lesquels je reviendrai après. Donc au final, c'est pas tant que ça. Et il y a aussi énormément d'associations, on a à peu près une dizaine d'associations qui font de la santé publique, de l'humanitaire, de la musique, des pom-poms, de la danse, un peu tout. Et une fois qu'on rentre dans les assos, on est en contact avec des gens des années supérieures qui permettent de répondre à nos questions sur nos cursus de pharma, qui permettent grâce à des événements que tout le monde se connaisse. Donc au final, l'intégration va très très vite et on a vite fait de faire partie de la famille pharmacie comme on dit. Et au début de 2e année, à peu près au mois d'octobre, ils font un week-end pour faire en sorte que tous les 2e années se connaissent, où on part on sait jamais où. Et c'est là que moi par exemple j'ai rencontré mes amis avec lesquels je suis toujours maintenant, c'est pour dire. Et donc voilà, au niveau de l'ambiance c'est super. Il faut travailler en pharma, ça c'est sûr, mais on a aussi énormément de moyens de se détendre et de profiter après la première année.
Alors en deuxième année, une journée type se répartit le matin entre 8h30, 9h et midi 13h entre 3 et 4 heures de cours sauf le jeudi. Et après l'après-midi de 14 à 17 ou 14 à 18h, on a soit comme en P1 des ED, avec des profs qui reviennent nous faire des points de cours, des doctorants qui viennent nous faire des exercices corrigés afin de mieux approfondir le cours par exemple. Ou alors comme au lycée, on peut avoir de 2, 3, 4 heures de travaux pratiques avec une thématique, une question principale, pas mal de sous-questions, pendant lesquelles il faut faire des expériences pour répondre aux questions posées. Après, c'est là où les profs ont tendance à nous laisser un peu tranquilles parce qu'ils partent du principe qu'on sait faire un TP en sortant notamment d'un bac S. Sauf qu'ils se rendent compte que c'est pas toujours le cas, donc ils sont obligés de revenir. Surtout en deuxième année, on n'a pas encore tout à fait la technique des travaux pratiques comme il faut en tout cas. Et moi je sais que les TP c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de voir le cours autrement et de l'appréhender dans la pratique, et du coup après je trouve ça beaucoup plus simple pour revenir à la théorie lorsqu'il faut apprendre la théorie pour les partiels. Au niveau du lieu, la fac se situe au jardin du Luxembourg, donc du coup c'est un quartier pas mal pour se reposer ou pour sortir dehors quand il fait beau, ou même pour la vie étudiante le soir c'est sympa. Au niveau des matières en deuxième année, il y en a beaucoup, c'est très transversal, on passe de la bio à l'optique spectro, immuno-hématologie, la thermo, de la galénique, des stats, maths, de la chimie organique, génétique, physio, biologie cellulaire, pharmacocinétique, on peut avoir de la biochimie, de la chimie et de l'anglais, donc on fait quand même énormément de matières diversifiées. Au niveau des cours, on a comme en médecine un système de Ronéo, à savoir où il y a un étudiant qui écrit un cours relié par un autre étudiant. Et après, tous les vendredis, on reçoit un livret avec tous les cours de la semaine passée. Donc du coup, on n'est pas obligé d'aller en cours, mais je trouve que pour certaines matières, notamment la chimie, c'est plutôt pas mal d'y aller parce qu'avec les profs en face, on arrive à voir ce sur quoi ils ont insisté lourdement ou pas. Est-ce qu'il faut être fort en chimie justement pour réussir pharma? Alors, je dirais que pas forcément, mais plus on l'est, mieux c'est. En deuxième année, on arrive en chimie organique et on se rend compte en sortant de P7 surtout qu'on n'a pas de super base, notamment par rapport à ceux qui venaient de P5. Mais c'est pas grave, on s'y fait. On a des profs qui sont capables de revenir sur les bases, on a un tutorat qui est mis en place. Moi je sais que je suis passée en troisième année, on est en 7 ou 8, je sais plus. Et après, à partir de la troisième année et en quatrième année, on passe en ce qu'ils appellent la chimie thérapeutique, c'est-à-dire que là, on repart de la structure de la molécule, mais à partir de la structure, on voit les effets sur le corps et pourquoi telle structure amène à tel effet. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup, on arrive à voir un peu tout l'engrenage qui se fait dans le corps humain, et je trouve que c'est beaucoup plus facile à apprendre comme ça. Et moi, perso, dans ces matières-là, j'ai réussi à avoir 12 cette année. Alors que de base je partais de très très loin en chimie aussi. Que la pharma c'est difficile comme la PACES. Alors je dirais que bah non, parce que de toute façon c'est pas un concours et il suffit d'avoir 10, il y a des systèmes de compensation et puis de toute façon on peut renouveler. Mais que le piège c'est quand même de se laisser aller en se disant bah après la P1 c'est bon, c'est fini, c'est tranquille, finger in the nose. Parce que la pharma c'est quand même assez dense, mais faut pas non plus trop se mettre la pression parce que on nous apprend à réfléchir autrement, la manière de se faire évaluer est pas pareille. C'est plus des QCM bêtes et méchants, donc on doit un peu se déconditionner de la P1 et réapprendre en mode pharma. Au niveau de l'évaluation, donc on a une grande partie, c'est les travaux pratiques qu'on fait l'après-midi, qui peuvent compter de 20 à 50% de la note à peu près. Où du coup bah voilà, tout ce qu'on fait les après-midi et les notes récoltées nous font une grande partie de notre semestre. Après on peut avoir le contrôle continu avec en fonction à la fin des ED on peut avoir des petits QCM, des petits trucs à rendre qui nous font une partie de notre note aussi. Et le reste c'est les partiels, entre 40 et 70% en fonction des UE. Et je trouve que c'est pas mal comme méthode d'évaluation parce que ça permet d'être évalué toute l'année, contrairement à la P1 où quelle que soit la manière dont tu as travaillé toute l'année, si t'es pas opérationnel en P1 pendant 3 jours, c'est foutu.
Alors que en pharma, vu qu'on évalue un peu sur toute l'année, bon c'est toujours mieux d'être au top pour les partiels, mais moi je sais que j'ai beaucoup de TP qui m'ont sauvé pas mal mes UE, donc en fait c'est là que vraiment le travail sur toute l'année est assez récompensé, donc c'est pas mal. Donc au niveau du parcours post-PACES, une fois la deuxième année passée, on arrive en troisième année et on a pas mal d'options qui s'ouvrent à nous en fonction du parcours professionnel qu'on veut prendre en quatrième année, c'est-à-dire entre officine, internat et industrie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement en pharmacie? Donc en pharmacie, moi j'ai tendance à dire qu'on apprend que le patient c'est un puzzle, c'est-à-dire que comme les puzzles, on voit l'image que une fois qu'on a posé la dernière pièce. C'est-à-dire qu'en fait, si des fois on se prend dans le piège de faire comme en médecine, réduire un patient à l'organe qu'on traite, on va droit dans le mur. Un exemple particulier, un exemple tout bête, par exemple un patient qui a un problème cardiaque. Le cardiologue peut lui donner pas mal de médicaments pour son cœur, en oubliant par exemple qu'un certain nombre de médicaments sont contre-indiqués, voire on ne peut pas du tout donner à quelqu'un qui a des reins qui déconnent totalement. Et c'est souvent quand les patients viennent à l'officine qu'on voit l'ordonnance et qu'on se dit ça va pas là, leurs médicaments pour leur cœur, ils ont les reins déjà qui vont pas bien, donc on peut pas donner celui-là, sinon les reins ils vont vraiment finir par être par terre. Et donc du coup c'est à nous d'appeler le cardiologue, dire ouais, dis donc monsieur le cardiologue, vous avez donné tel médicament à monsieur un tel, mais il a les reins qui vont pas bien, donc du coup il ne le supportera pas, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous changer l'ordonnance? Donc là ils nous disent ah oui merci j'ai fait une bêtise, remplacer celui-là par ce médicament là, et là pas de souci. Et donc du coup voilà, je me dis qu'on apprend vachement à voir le patient dans sa totalité et se rendre compte que il faut aussi l'écouter et qu'il faut absolument pas morceler le patient. Au niveau des stages, on en a pas mal dans tout le cursus, c'est-à-dire qu'en fin de deuxième année, on a un stage de découverte d'un mois dans l'officine qui nous permet plus tard, une fois qu'il est validé, de travailler dans l'officine en dehors des heures de cours, en théorie, là où on est payé à peu près 10 € de l'heure au départ et on peut vite monter en fonction du nombre d'heures qu'on fait. Ensuite, en troisième, en quatrième année, on a d'autres stages en officine avec des objectifs de commentaires d'ordonnance. Si on veut partir à faire de l'internat ou l'industrie pharmaceutique, on peut faire un stage de découverte de 2 mois dans un laboratoire de recherche, que moi l'année dernière par exemple j'ai fait en génétique et je me suis éclatée. On peut aussi en 4e, 5e, 6e année faire des stages d'industrie si on veut partir dans l'industrie pharmaceutique. On a des stages diplômants de fin d'études de 6 mois dans une officine ou dans l'industrie en fonction si on a choisi officine ou industrie comme parcours professionnel. Ou alors, on a aussi une autre année qui s'appelle la 5e année hospitalo-universitaire où quelle que soit la filière choisie, on passe la moitié de l'année à faire des cours et la moitié de l'année en stage à l'hôpital, ce qui fait que même si on choisit une filière qui n'a absolument rien à voir, tout étudiant pharmacien aura découvert le milieu de l'hôpital, ce que je trouve pas mal. Donc au niveau des stages, les stages diplômants de 6 mois et la 5e année hospitalo-universitaire, on est payé à peu près 500 € par mois. Et le reste des stages, c'est au bon vouloir de l'employeur. Après, est-ce que l'internat, est-ce que c'est dur comme concours, comment, tout ça? Alors j'ai tendance à dire que c'est dur, oui, mais c'est pas du tout comme la P1. C'est-à-dire que la P1, c'est un concours qu'on prépare sur 8 mois, donc c'est un sprint total, il ne faut jamais rien lâcher. L'internat, c'est un marathon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher non plus, mais l'internat, on commence à le préparer au début de la 4e année quand on s'oriente dans le parcours hospitalier, et qu'on présente en décembre de 5e année, c'est-à-dire qu'on le travaille pendant 1 an et demi. Donc du coup, la manière de le préparer n'est pas du tout la même, la manière de se faire évaluer non plus, parce que c'est plus uniquement des QCM-BT méchants comme en PACES. On a aussi des exercices et des cas cliniques à résoudre pour savoir ce qu'a le malade et qu'est-ce qu'on lui donnerait comme médicament, pourquoi, comment le suivre, etc. Donc c'est un concours dur, mais pareil au niveau du ratio de places, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on a environ 450 places pour 1400 inscrits, donc c'est plus du tout le 1 place sur 10 comme en P1, et on se rend compte qu'en sortant de notre université, on est au niveau de la théorie super préparé, donc en général on n'a pas trop de mal.
Donc au niveau des débouchés, c'est quand même assez différent en fonction de la filière choisie. Donc déjà en officine, on peut être pharmacien titulaire, adjoint ou pharmacien tout court, entre guillemets. Et les salaires peuvent aller de 2005-3000 à 5000 si on est propriétaire de sa pharmacie, tranquille. Au niveau de l'industrie, il y a énormément de débouchés en fonction des options et des diplômes qu'on a passés à côté. On a 1001 façons d'être pharmacien industriel. Et les salaires peuvent aller pareil de 2002 au départ à... les salaires peuvent très vite monter, les plateaux peuvent être assez hauts et les niveaux assez vite franchis. Ensuite, au niveau des débouchés qu'offre l'internat, on peut finir soit dans le milieu hospitalier, dans tous les laboratoires divers et variés comme l'hématologie, l'immunologie, la génétique, la bactérie, les virus, les maladies parasitaires, les maladies fongiques, la toxicologie, comme par exemple les analyses toxicologiques avec une intox au Doliprane ou à l'aspirine ou à l'alcool, malheureusement on connaît. Mais aussi, si jamais on n'a pas spécialement envie de passer toute sa vie à l'hôpital ou qu'à la fin de notre carrière on peut être un peu plus tranquille, ou même dès le départ d'ailleurs avoir une vie un peu plus tranquille, on peut aussi, grâce à cette filière, finir dans les laboratoires d'analyse médicale qu'on connaît tous, là où on va faire notre prise de sang, et où on peut facilement là devenir chef de labo, donc avoir les horaires qu'on veut, et un salaire plutôt intéressant si notre labo tourne bien. Et l'avantage de ça, c'est que en général c'est du privé, donc du coup les salaires peuvent être assez importants aussi, on peut facilement avoir 5000 sans trop se fouler. Donc c'est pas mal et c'est une bonne manière aussi de finir sa carrière une fois qu'on a fait pas mal d'années à l'hôpital et que ça nous a bien fatigué, parce que l'hôpital c'est quand même un milieu où il y a de l'urgence, où il faut aller vite, alors qu'en général dans les laboratoires hospitaliers c'est beaucoup plus de la routine, donc il y a moins le côté adrénaline, le côté vitesse et le côté fatigant qu'on peut trouver à l'hôpital. Donc en général, c'est des cursus qui sont plutôt orientés pour les primants, donc pour vous ça vous posera pas de soucis. Et le but de ces doubles cursus est de nous former au milieu de la recherche très précocement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué un peu précédemment dans la vidéo, on peut faire des stages de recherche en 3e année dans les cursus normaux, mais quand on est en pharmasciences, par exemple, on peut avoir accès à des stages de recherche dès la fin de la 2e année. Et donc du coup pour les étudiants en pharmacie qui savent que la recherche c'est vraiment ce qui les intéresse, qui veulent vraiment faire carrière dedans, c'est vraiment des doubles cursus qui sont intéressants. Donc pharmasciences, c'est en général 15-20 étudiants par promotion. Et donc ils ont des cours spécifiques à la recherche, des TP spécifiques en plus des nôtres, et ils ont des stages en plus, pareil, dès la fin de la 2e année. En général, c'est les cours qui ont lieu le soir, après les cours de formation commune. Donc ça fait des journées un peu plus longues, mais ça permet d'avoir déjà pas mal de contacts dans le milieu de la recherche, donc ce qui peut être un très bon atout quand on veut y finir. Et ça permet aussi de la rigueur, parce que c'est toujours des cours en plus, et la manière d'apprendre et de dispenser les cours en formation c'est un peu différente. Il leur apprend à réfléchir, à mener des projets de recherche, prendre des problématiques un peu plus pratiques, ou etc. Et donc du coup ça permet dès le départ d'avoir une idée du monde de la recherche plus tard. Et Pharma Inserm, c'est le même principe, sauf que c'est quand même un peu plus poussé, parce que ça nous permet... donc c'est un concours qu'on présente, pareil, et quand on est pris, on a des cours en plus aussi, mais on a des années de césure qui nous permettent de faire des masters de recherche, qui nous permettent de faire une thèse de recherche, tout en plein milieu du cursus de pharmacie, en reprenant le cursus après. Ou alors on fait le cursus de pharmacie, puis après on fait totalement pendant 4 ans de la recherche, et ça permet aussi d'être subventionné pendant ces études-là. Donc c'est un moyen, ces deux doubles cursus-là, d'avoir accès à la recherche plutôt précocement et avec des assises assez solides, des contacts
plutôt bien, des accès à des laboratoires et au monde de la recherche d'une manière précoce et plutôt bien encadrée par nos professeurs qui s'en chargent.